Alors justement sur la question, les téléspectateurs ont donné leur avis. Je vais vous donner le pourcentage de ce qu'ils pensent de la question tout à l'heure, mais je voudrais d'abord vous écouter là-dessus. Je démarre par vous, Emmanuel Maïga, pour ou contre la limitation des mandats en Afrique. Une question bien à problématique, mais également à polémique. Moi, je dirais tout simplement que je ne sais. C'est troisième mandat, pourquoi faire? Hmm, C'est surtout ça pour moi, selon moi, c'est la question. Je veux dire, on peut avoir un Kennedy, entre hmm. guillemets, pour un troisième mandat, oui, pourquoi pas. Si c'est pour faire des choses vraiment viables et faire manger tout le monde. Mais, en fait, le législateur, quand il veut qu'il y ait deux mandats, pas plus, c'est parce qu'il ne veut pas qu'on s'éternise au pouvoir juste pour le pouvoir. C'est pour essayer de limiter les appétits humaines qui ont tendance à vouloir s'intéresser au pouvoir juste pour le pouvoir. Hmm. Mais la réalité, c'est que on laisse les mandats ouverts, si possible, si vraiment on tombe sur quelqu'un qui est un bon père de famille, j'allais dire. Hmm. Mais en Afrique, on Donc, se rend compte que ce n'est en- pas toujours le cas. en- Les gens viennent parce justement. qu'ils veulent se Mais c'est ils un veulent se idéal vers lequel il faut tendre, si je vous comprends bien. un idéal, excusez-moi, un Hmm. idéal pour qui? Pour le peuple ou pour qui? Parce que un Justement, idéal, ça si on veut a un dire bon que père de famille, vous n'êêtes pas contre. moi, je suis pas contre dans Hmm, la mesure où la personne qui est au pouvoir fait des choses. Moi, regardez au Cameroun, le pays hmm. dont je veux dire, d'où je viens, Oui. c'est pas, il n'y a pas de limitation, mais je crois que c'est le huitième ou le dixième mandat qui est brigué Mhm, maintenant. mhm. Donc, Et votre sourire en dit long, hein, non, non, mais qu'est-ce que vous voulez, je ne peux pas pleurer. Je hmm, suis obligé de constater que ce monsieur, il est arrivé et il est resté. hmm. Il est resté parce Voilà. que il devait faire des choses. Mais je ne sais pas s'il a fait ou il n'en a pas fait. Je ne suis pas là-bas, donc je ne peux pas parler. Mais je On peut constate dresser le, simplement le- le bilan. Alors, on n'aura pas le temps aujourd'hui de le faire. Cher ami, bon, on a juste chacun 30 secondes. Vous êtes encore dans vos notes, Hamza Tablaï, Non, sur la Oui. question du pour ou contre le troisième Oui. mandat, pour moi, ne devrait plus se poser parce que on parle de l'alternance en politique et en démocratie. Et si on souscrit à cette démocratie, c'est qu'on doit pouvoir respecter les tests constitutionnels. Si les tests constitutionnels instituent deux mandats, il faudrait les suivre. Et on donne souvent à tort l'exemple de l'Allemagne comme étant figure d'un régime où le chef de l'État ou du gouvernement plutôt peut se représenter à l'infini. Mais les gens oublient une chose très importante. L'Allemagne a des institutions. On ne base pas une démocratie sur des hommes, mais sur des institutions. Il faut des Quand, institutions quand fortes ce n'est pas le cas, en Afrique. évidemment, on va dans le gouffre. En Afrique, on n'a Comme pas l'avait suggéré l'ancien d'institutions. président américain Barack Obama. Bien sûr, mais si on n'a pas d'institutions, si on ne mise pas sur le renforcement de nos institutions et qu'à chaque fois les pouvoirs exécutifs, en l'occurrence les chefs d'État, s'accaparent des cours constitutionnels, s'accaparent de la cour de la justice, s'accaparent aussi du pouvoir législatif, eh bien on va chaque fois vivre le même drame qui fait en sorte qu'à la fin ou au crépuscule des deuxièmes mandats, on veut toujours pencher sur un troisième mandat. Non au troisième mandat tout court. Non, Et il pour faudrait vous. que les peuples africains puissent en prendre conscience. Regarde à savoir sur la Je question. dirais simplement que la Constitution prévoit l'opportunité de réviser la Constitution. Et ça, ce n'est pas ce qui pense au troisième mandat qui le crée. Et je suis pour une contextualisation des mandats. Et je rejoins mon confrère Maïga sur cette question. Si on se retrouve dans une société qui estime qu'elle a atteint un niveau où elle est prête à confier la destinée de son pays à la même personne parce que cette personne apporte le développement nécessaire, on laisse les citoyens décider. Mais l'autre côté, où ce qu'il faut retenir de l'histoire, c'est que tous ces pays aujourd'hui où la limitation des mandats, où les démocraties qui sont citées en exemple, à un moment donné, les institutions fortes ont été construites par des équipes, pour ne pas dire des hommes forts. Que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, les mandats n'étaient pas toujours deux mandats. Il y a une évolution de la société qui a estimé à un moment donné qu'il fallait contextualiser et limiter. Donc la réelle question qu'il faut se poser aujourd'hui en Afrique, c'est
quel est le style qui convient à chaque État africain en fonction de son évolution sociale. Permettez-moi de rebondir. Vous avez juste 10 secondes, on Si est vraiment à la fin de cette on émission. se pose ce type de questions, je pense qu'on fera 2 pas en avant et 6 en arrière. Faites le constat. Si c'est les hommes forts qui font les institutions fortes, posez-vous les bonnes questions. C'est-à-dire, est-ce qu'on a des institutions fortes en Afrique? Ce n'est pas le cas. Est-ce qu'on va attendre des hommes forts pour avoir des institutions fortes? Je pense qu'on n'a plus le temps pour ça. On sort d'indépendance, ça fait 60 années et rien n'a changé. Si on ne met pas le tout sur les institutions, eh bien, vous aurez des Paul Biya, vous aurez des Paul Kagame qui ont une connotation directe en positive, mais ce n'est pas du tout le cas. L'alternance, quand ça n'existe pas au sommet de l'État, quand l'alternance n'existe pas au sommet de l'État, je finis, quand l'alternance n'existe pas au sommet de l'État, eh bien, il y a de forts risques qu'après l'homme fort en question, qu'il y ait un véritable gouffre qui s'installe dans le pays. Avis partagé autour de ce plateau. De toutes les façons, les téléspectateurs ont à 80% jugé qu'il faut limiter les mandats en Afrique. Tout simplement, 20% ont estimé qu'il faut donner la possibilité peut-être à ce que Emmanuel Maïga appelle les bons pères de famille de continuer justement leur, on va dire, mandat si le peuple leur en donne totalement la latitude aux urnes de façon démocratique.